Merci. Je voudrais commencer par remercier mes confrères qui m'autorisent bien évidemment à faire une incursion dans cette conférence de presse pour vous dire deux, trois choses très rapidement. Et avant tout, permettez, mon cher Elhadj, que je souhaite la bienvenue au bâtonnier Olivier Piercieux. Donc, merci, mon cher confrère, d'être venu et ensemble avec les excellents avocats sénégalais dont je voulais saluer le travail depuis très longtemps. L'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Je suis convaincue que vous ferez serez un groupe important, consistant, pour engager la bataille de la clarification autour de cette supposée dette cachée. Et je veux dire trois choses. Je veux parler d'eux, je veux parler de nous et je veux parler de la dette. Parler d'eux, c'est quoi? Ils ont fait deux choses. Tout le monde se souvient. Lorsque le Premier ministre a fait sa sortie pour dire qu'il y a une dette cachée au Sénégal. Il ne nous dit pas c'est quoi cette dette cachée. Il ne nous dit pas comment cette dette a été cachée. Et il ne nous dit pas en quoi consiste cette dette cachée. Mais quelqu'un qui parle, qui dit qu'il y a une dette cachée, on imagine, on suppose, on est même convaincu qu'il a les éléments entre ses mains. Mais on ne déclare pas que la dette est cachée pour aller faire recours à des expertises, des cabinets futiles, illustres, futiles internationaux pour valider sa parole. C'est ce qu'on appelle aller a posteriori pour aller chercher des éléments qui viennent conforter sa déclaration d'a priori. Sur quoi le gouvernement du Sénégal s'était fondé en septembre, je crois, 2024, bientôt un an, pour dire qu'il y a une dette cachée, sans en rapporter la moindre preuve, sauf à nous dire qu'il y a un rapport de l'inspection générale des finances, il y a un rapport de la Cour des comptes, et finir par aller lui-même chercher un cabinet d'expertise, Mazars, pour venir essayer de conforter ces allégations. Je pense que, de leur point de vue, ce n'est pas l'attitude que quelqu'un doit avoir quand on a les éléments en main. Et moi, je n'ai jamais vu un gouvernement parler alors qu'il n'a pas les éléments en main. Deuxième chose, toujours les concernant. Cette chose-là, le bâtonnier sûr, Maître Elhadj Amadou Sall sont revenus là-dessus. Mais le gouvernement est redevable de nous informer. Il est obligé. Ils ont cité la Constitution. Ils ont cité les lois organiques. Mais il y a une dernière loi, 26 août 2025, il y a quelques semaines, où l'Assemblée nationale dit que la personne qui est redevable de l'information est obligée de mettre cette information à la disposition de celui qui la demande. Et d'ailleurs, si la personne ne le fait pas, elle est passible de poursuites pénales et condamnée à payer au minimum des amendes. Alors, à qui on a affaire? À la Cour des comptes. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration? C'est le ministre des Finances. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration? Détiennent-ils l'information? Oui, ils détiennent l'information. Pourquoi ils ne la communiquent pas? Eux savent. Par contre, tous savent et nous savons qu'ils ont violé la loi en refusant de communiquer les documents. Et pourquoi ils ne les donnent pas? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Voilà pourquoi le bâtonnier sûr dit on a quitté une affaire de dette cachée pour tomber dans une affaire de documents cachés et cachés délibérément par l'État du Sénégal. Le rapport du cabinet Mazars. Il a fallu que les avocats introduisent le courrier pour qu'on nous le distille de façon très pernicieuse dans la presse. Chaque matin vous vous levez, vous lisez un bout qui ne dit rien, qui n'explique pas grand-chose. Nous, on veut la conclusion, on ne veut pas des bouts de rapport. Donc voilà les deux choses que je voulais dire sur eux. C'est de faire l'annonce sans en détenir les preuves et d'aller les chercher après. C'est de détenir l'information et de refuser de la communiquer. Et maintenant, je viens à nous. Nous, qu'avons-nous fait? Quand je dis nous, c'est le président Macky Sall. Mais quand même, on doit ici saluer sa posture et son courage. Vous pensez qu'il est agréable pour un ancien président de la République d'avoir en face de lui une administration dont il a été un des grands chefs et de lui dire je sollicite des documents et que l'administration refuse et qu'il soit obligé de faire recours à des avocats. Je n'ai jamais vu un exemple du genre dans le monde entier. Mais
il a fallu beaucoup de courage moral pour le président Macky Sall pour faire ça. Mais il n'a pas fallu que le courage, il a fallu que lui, face à sa vérité, dise, quel que soit Alpha, je ferai éclater la vérité. Quel que soit Alpha, quoi qu'il en coûte, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais s'il n'était pas innocent, vous pensez qu'il aurait fait ça? S'il avait quelque chose à se reprocher, la plus petite chose soit-elle, vous pensez qu'il allait pousser comme ça, commettre des avocats et leur dire allez-y, je veux que la vérité éclate. D'ailleurs, pas pour moi seulement Macky Sall, mais pour tout son régime, parce que nous étions avec lui. Pour tout son régime. Maintenant, l'autre chose, toujours parlant de nous, c'est dans cette affaire de considérer que c'est un devoir pour nous d'aller jusqu'au bout. Le président Macky Sall a fait l'honneur à ses avocats de sa confiance. Ils vont aller jusqu'au bout. On a écrit une première lettre. Ils n'ont pas répondu. Ils ont fait l'autruche. Vous savez l'autruche, quand elle ne veut rien voir, elle met sa tête dans le sac. Et elle reste là-bas, coincée. Ils font comme s'ils n'avaient rien vu. On va réécrire. Peut-être, certainement, ils ne verront rien encore. Et on va continuer sous d'autres formes que vous verrez. Mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'il est facile d'accuser les gens. On ne lâchera pas parce qu'il est facile, après avoir accusé les gens, d'aller chercher des preuves. On ne lâchera pas parce que nous sommes dans le vrai et nous considérons que nous sommes dans le vrai. La preuve, rappelez-vous, quand le FMI est arrivé ici, et je viens à la dette, ils ont voulu que le FMI nous serve d'arbitre. Jusqu'à présent, c'est à ça qu'ils veulent arriver. Il faut que le FMI dise qu'il y a dette cachée. Où le FMI a dit qu'il y a dette cachée? Le FMI n'a jamais fait une expertise pour dire qu'il y a dette cachée. Le FMI n'a jamais sorti un communiqué pour dire qu'il y a dette cachée. Oui, Kristalina Georgieva, il y a quelques jours à Washington, et j'y étais, dans les couloirs de FMI et de Banque mondiale, le Sénégal est sur toutes les langues. Et je pense que méritez-vous l'or. Méritez-vous l'or de Sénégal, 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 Sénégal. Dette cachée dafa mel ni sax musul am ci àddina ci Sénégal rek la amee. Mais loolu rek dafay metti sa xol. Ak koo xam ni et ñoom ñoo ñu ko doon tooñee. Il disait toujours oui, meilleur élève du FMI et de la Banque mondiale, ce n'est pas une gloire. Parce que nous, entre le Sénégal, la Banque mondiale, le FMI et même les filiales du FMI, AFC et tout ça, SFI en français, on n'a jamais eu de rupture. Jamais. Même dans les temps les plus difficiles, le Sénégal respectait ses engagements. Même quand ils disent dette cachée, on payait quand même la dette. Waaw, dette cachée, nit dina ko fay, boo ko fay kay xanaa feeñ nga. Dette cachée bi ngay fay. On n'a jamais eu de rupture avec le FMI. Donc, Madame Kristalina Georgieva est arrivée pour faire un débrief, comme elle doit faire un débrief. C'est comme ça, dans les rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Et un journaliste lui a posé la question. Peut-être que si on posé ou l'on ça, moom du wax ci loolu parce que ñoom li leen soxal tey mooy naka la ñuy def ba signer programme ak Sénégal te Sénégal loolu ko war a soxal pour ñu génn ci lii. Donc quand on lui a posé la question, elle a dit qu'elle salue les efforts des autorités sénégalaises quant à ce qu'ils font autour de cette affaire dite de dette cachée. Voilà ce qu'elle a répondu. Un expert FMI pour confirmer dette cachée am na. Il faut savoir lire. Si on ne peut pas lire maintenant, ça c'est un autre débat. On sort de ce débat-là. Donc, cette histoire de dette cachée, nous ñoo ko sombi te ñoo ko nar a naan. ñoo ko sombi de te ñoo ko nar a naan. te ñu ngi koy naan sax. Commencé nañu sax di ko naan. Donc, nous, ce qu'on veut, et je me résume, et là j'ai déjà été assez long et je te remercie de ta générosité. Ce qu'on veut, que na mbir mi leer. Na mbir mi leer de. Ragaluñu ko dawuñu ko te nañ ko sànjaafu ba fu mu neexee ba fu mu neex nag mu yem parce que nag ñun dañoo sonn Sénégalais sax sonn nañu léegi da ngay dem nga gis benn maire mun la Aïssata FMI kañ lay ñëw ma ne ko yow da ngaa xam FMI mu ne ma ko xamul FMI doom ñu ne dëkk bi doxul ndax FMI tout le monde parle du FMI. Le FMI est devenu notre voisin, il est devenu notre copain de classe, il est devenu le gars à la mosquée avec qui on prie. Mais loolu ñoom ñoo ko indi. Man dama ne bu fekkoon ni sax am na lu ñu gis bu fekkoon ni sax am na ñun lu ñu def ñoom li leen waroon ci
ci gouvernement bu tey bu responsable mooy ne lii de am na FMI nañu waxtaan bu ñu waxtaanee ba pare ba wut solution soo ko génn nag di mbel-mbel naan Macky Sall fi def li wala moo fi def li wala moo fi def laa mais dara tel rek ñu ne damm na commencé yuuxu léegi nag dette cachée bi saf na si ñoom sàpp te safagul nag dina saf ba mu gën a saf lii en tout cas ñun luñ bëgg mooy que ça soit clair que cette histoire de dette cachée là qu'on la règle et qu'on se dise que Macky Sall n'a rien à voir avec une dette cachée, on ne la rembourse pas. Et maintenant, si on n'est pas d'accord sur la dette, mais c'est un débat qu'on peut engager. C'est un débat qu'on peut engager entre Sénégalais tranquillement parce que réew mi nag ñëpp a ko bokk. En tout cas man ce sont ces trois choses là que je voulais dire wax ko si ñoom li ñu def ba indi jëye bi yëpp wax ko si ñun li ñu war a def ba jëye bi yëpp ñu leeral ko ba mu leer nañ ba sénégalais yi xam. wax nag ci dette bi di expliquer ni amul benn dette cachée ay waxu politique la woon moo tax politique dafa am fu mu war a yem ak loo dem ak moom boo ñëwee ba mbiru état da ngay taxaw nga xam ne léegi réew mii la du par le politique maa ngi leen di sant leen jërëjëf. merci beaucoup merci. félicitations maman jërëjëf. aywa la séance est levée. félicitations maman.